tout ce qui va. Fais-nous voir d'abord. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça dépend de là où vous nous suivez encore sur cette merveilleuse chaîne d'Alléluia TV. Nous sommes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Je vous demande déjà une chose, de nous pardonner pour vraiment le temps que nous avons pris. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend vraiment des techniciens. Et encore cet après-midi, je veux dire Alléluia à tous ceux qui sont en Afrique, surtout là où on nous suit beaucoup. Alléluia aussi Amen. en France. Amen. Alléluia en Australie. Amen. Alléluia en Algérie. Alléluia à Yamoussoukro. Alléluia au Cameroun. Alléluia, je devais dire à Bruxelles, à Johannesburg. Alléluia partout. Il y a deux numéros encore cet après-midi que vous n'allez pas oublier. C'est le 07 53 53 42 et 47 40, ouais, 42 47 et le 06 18 01 72 et le 95. Voilà les deux numéros que nous allons utiliser cet après-midi pour répondre à toutes vos questions. Quelle qu'en soit la question que vous avez, nous avons une réponse par le Saint-Esprit. Et je veux dire, quel qu'en soit le problème dans lequel vous traversez, Dieu est le Dieu de toutes les solutions. Cet après-midi, encore, avec mon collègue, l'apôtre Isaac, qui va vous dire bonjour, nous attendons votre appel. Allô, pasteur, j'ai un problème. Amen, amen. Oui, bonjour, apôtre Isaac. Bonjour, bonsoir. Oui. Selon le lieu où vous êtes, encore présent à l'heure convenue avec
Dans le le- visible. exactement. Oui, apôtre, je voudrais aussi que ceux qui nous écoutent, vous êtes toujours sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Cet après-midi, je vous dis tout ce qui concerne les rêves. On va faire le parallèle entre les rêves et les hôtels. Je voudrais savoir, est-ce que les rêves et les hôtels ont vraiment une similitude? Est-ce qu'il y a de parallèles ou c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un passage, je devrais dire, est-ce qu'il y a un canal qui passe du rêve aux hôtels? Parce que souvent, les rêves, c'est des informations que Dieu nous donne. Et en fait, c'est les informations qu'on a sur le plan spirituel. Parce que les rêves, on ne le fait pas. Quelqu'un qui rêve avec les yeux, ouverts, c'est un peu difficile. Donc, étant éveillé, donc, quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un vraiment où, je veux dire, le corps physique est en repos, et c'est le corps spirituel, comme on dit, l'homme intérieur, l'homme qui est notre propre personne, qui voyage un peu. Quand je dis voyage, c'est entre guillemets, parce qu'il y a toujours des gens, ils vont chercher des mots pour... Donc, qui voyage sur le plan spirituel et reçoit des informations de son créateur. Est-ce qu'avec tout cela et les hôtels, les rêves et les hôtels, est-ce qu'il y a je devrais dire, une relation entre les oublis des rêves et les hôtels? Parlez-nous un peu des rêves et des hôtels. Qu'est-ce qu'il y a comme mélange à l'intérieur? Voilà. En fait, nous savons que les hôtels, l'hôtel est le lieu de rencontre entre le divin, le céleste avec le terrestre. Donc là encore, nous voyons que les choses ici, on parle d'une dimension spirituelle auquel on va accéder, et donc qui permet que encore nous puissions avoir une lecture de ce qui se passe dans notre vie. Donc maintenant, quand nous parlons sur des rêves, c'est la même chose. Nous avons parlé du rêve pour être informés par Dieu, mais c'est aussi pour être attaqués si nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions pour être attaqués par l'ennemi. Donc on voit qu'ici, c'est le contexte du rêve et le contexte des hôtels. L'hôtel aussi est le lieu de la rencontre spirituelle. Et ce lieu de la rencontre, tu peux rencontrer aussi, parce que si tu bâtis un hôtel à Dieu, mais alors là, la rencontre, elle se fait avec notre Créateur. Mais s'il y a un hôtel bâti pour Satan ou les agents de Satan, la rencontre ici, c'est avec les faux dieux, pour dire les esprits méchants, pour dire avec Satan. Donc, vous comprenez donc que une incidence par un hôtel peut influencer le rêve. Parce que plus que c'est à l'hôtel que les choses sont dessinées, les ordonnances spirituelles, je veux parler par exemple, les ordonnances maléfiques, elles sont décrites depuis l'hôtel. Donc, si elles sont décrites depuis l'hôtel, et qui prend les lettres de mission de ces ordonnances, ce sont les démons. Et les démons, maintenant, ont une capacité, au travers de rêves, lorsque nous sommes en état de sommeil, donc puisque notre âme, maintenant, est, on peut dire, est disposée à rentrer dans la dimension où elle est supposée évoluer, où elle peut être percutée par les démons. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une corrélation parce que les ordres de mission, les ordonnances sont depuis les hôtels et maintenant l'action première dans laquelle les démons, les entités, je peux dire, tout ce qui concerne l'armée de Satan pour attaquer l'être humain, ce sera dans l'invisible, mais au niveau de l'âme. Et l'âme ici se perd. Voilà, apôtre, c'est bien dit, mais il y a quelque chose que je voudrais vraiment qu'on ressorte pour que le téléspectateur qui est très loin et qui est vraiment profane aux choses spirituelles puisse bien comprendre, parce que c'est aussi le but de « Allô, pasteur, j'ai un problème ». C'est pour que quand vous nous suivez ou quand vous appelez, vos problèmes trouvent directement la solution et vos questions trouvent des réponses. Donc, je voudrais savoir, est-ce que une victoire dans un rêve est une victoire sur le plan physique? Tout à fait. Voilà, est-ce que sur le plan, par exemple, un crocodile qui attaque quelqu'un dans le rêve et la personne tue le crocodile, est-ce que vraiment sur le plan physique, ce crocodile est tué? Ou peut-être quelqu'un se voit être en train d'être
mélangé dans la chaudière, comme dit dans le livre, je crois de Michée, vous êtes, votre chair est devenue, la chair de vos fils est devenue la chaudière, hein, et sera bouillie dans la chaudière. Est-ce que si quelqu'un qui est attrapé et qui est vraiment sur un autel maléfique, satanique, et qui parvient à s'échapper, parce qu'il y a un frère qui m'a parlé, je vais donner l'anonyme, c'était hier, un de mes fils, il s'est retrouvé avec ses parents, et ses parents lui demandaient allons quelque part, ses oncles et tout, et le mec leur a dit non, je ne suis plus avec vous. Il a cherché à s'échapper, on l'a arraché en fourrant, on l'a arraché une manche de son habit, et tout, donc il a pu s'échapper. Tout à fait. Est-ce que vraiment là il s'est vraiment échappé ou il ne s'est pas échappé, parce que c'était dans un rêve? Mais là, il s'est échappé. Parce que s'il ne s'échappait pas, ça aurait été autre chose. Voilà. Mais c'est là où nous voyons qu'il faut être scripturaire. La parole de Dieu dit à ceux qui ont reçu Jésus. Oui. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Lesquels sont nés non du sang, hein, ni de la volonté de la chair, voilà. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que ici, c'est le fait qu'on naisse de nouveau, on s'affranchit, hein, de l'appartenance à l'héritage parental, donc on est en passe de se déconnecter de l'autel parental pour se connecter à l'autel de Dieu. Donc un né de nouveau qui comprend le principe, le mystère des autels, il saura qu'il doit travailler pour que son âme soit détachée de l'autel parental et pour être attaché à l'autel de Dieu. Maintenant, il y aura des réclamations. Là, ce qu'il avait comme rêve, c'est comme une forme de réclamation. Mais cette réclamation n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Parce qu'il est connecté À l'autel de Dieu vivant. Voilà. Alléluia, alléluia. Oui. Donc, franchement, quand vous nous suivez, je vous demande d'abord de partager. Et si vous n'êtes pas abonné à cette nouvelle chaîne Alléluia TV, qui est votre chaîne sur la francophonie pour vous faire du bien au service des chrétiens, je vous dis ceci, partagez et connectez-vous, abonnez-vous abondamment, demandez tout autour de vous de vous abonner parce que sur cette chaîne, on donne des solutions à vos problèmes, on donne des réponses à vos questions et des questions vraiment très claires. J'essaie de susciter, lorsqu'on reçoit l'homme de Dieu, des serviteurs, des servantes du Seigneur, sur cette, j'essaie de me mettre à votre place et leur poser des questions qui vont vous aider. Donc, on a deux numéros de téléphone à appeler, le 07 53 53 42 et 47 et le 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros que vous allez appeler pour avoir la solution à vos problèmes et les réponses à votre question, à vos questionnements que vous avez. Peut-être tu as fait des rêves, peut-être tu es dans une situation, peut-être tu vis des moments difficiles, peut-être tu as fait une vision où tu ne comprends pas, peut-être que tu es en retard par rapport à certaines choses, peut-être que tu te sens vraiment comme si tu étais enchaîné sur un autel de retard, un autel de malédiction, que toi-même tu sais que ça vient du côté de tes parents. On ne se trompe pas à soi-même. Ne fais pas semblant. Appelle à ce numéro. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois femme de Dieu, il y a toujours des réclamations. Il y a toujours des choses. Pierre était déjà près du Seigneur, mais il y avait une réclamation. Pierre était près du Seigneur Jésus-Christ, mais les autels de ses parents le réclamaient. Et lorsqu'on parle des autels, il faut comprendre quelque chose. Ruben était celui qui devait être le premier entre les enfants de Jacob. À cause de la parole sur la généalogie de Ruben, il a été déchu de ce qu'on appelle l'héritage. Parce que la Bible, Jacob lui dit bien, c'est un autel que son père a monté, il a mis son nom dessus. Il a dit que tu n'auras pas la prémissance. Mais c'est à cause d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse, qui est revenu, qui a dit que Ruben vive. Et l'autel s'est cassé. Donc appelle à ce numéro pour casser l'autel que toi-même ou peut-être tes parents t'ont mis dessus par une parole, par une malédiction, par une nervosité. Ils ont dit quelque chose. Comme Moïse a dit, tu vivras. Moïse a dit que Ruben vive et ça a cassé tous les autels que son père Jacob avait mis. Oui, je voudrais savoir, homme de Dieu, les autels, est-ce que quand tu sors d'un autel, est-ce que ceux qui sont les gardiens des autels, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce qu'on nous dit, la parole de Dieu nous dit que notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes, disons,
2 ou 3 fois blindés. Alors, mais quand on sort d'un hôtel étant enfant de Dieu, et est-ce que les gens de l'hôtel ont encore quelque chose à nous donner ou peut-être des souffrances à nous apporter, malgré qu'on ne soit plus connecté à leurs histoires, quoi? Parce qu'en fait, la réponse, on donne toujours des éléments de réponse. Mais en fait, la difficulté ici, c'est la raison pour laquelle on parle de réclamation. Nous sommes toujours vivants. Donc nous sommes corps, âme et esprit. Et spirituellement, nous sommes attachés à Jésus. Mais au niveau de nos âmes, qu'on ne le veuille pas, il y a des liens d'âme, le simple fait que nous sommes nés dans une famille. Donc ce qui fait que, étant nés d'une famille, forcément, la famille va toujours chercher à nous rattraper par des voies et moyens pour que nous soyons connectés, restons connectés à l'autel ancestral. Vous voyez? Mais c'est de bonne guerre. Et souvent même, ce n'est pas ignorance. Parce que quand tu es à l'autel, ton nom est toujours cité. C'est-à-dire que quand tu appartiens à l'autel, c'est-à-dire que d'une famille, de ta famille, forcément, c'est comme quand on voit dans l'Ancien Testament, où on cite les noms des familles de temps, les familles de X, les familles de Y. De même aussi... voilà, apôtre, je vais vous occuper. On a un appel... qui sont tous les bienvenus. Ouais, qui sont tous les bienvenus. Oui. Allô? Oui, papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est ma soeur Madeleine. Oui, bonsoir, sœur Madeleine. C'est un plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Quel est le problème? On donne la solution, pas... Un élément de solution. Oh ouais, pas un élément de solution, pas l'inspiration du Saint-Esprit. Ouais. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous parlons. Amen, papa. Oui, je viens parce que j'ai fait un rêve ce matin. C'était toujours par rapport au même monsieur que j'avais parlé la dernière fois, celui que j'avais épousé à 21 ans. Donc, je l'ai vu, c'est comme si j'allais rendre visite à mon mari actuel à la prison, comme il est en prison. Et quand je suis arrivée, je l'ai vu de loin, dans l'autre, de loin, il parlait avec les gens. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait devant la prison ici? J'arrive, j'approche et je le vois. Dès que j'arrive, je vois que ce n'est plus lui. Et il était en train d'enlacer les 3 autres qui ils étaient comme contents, ils étaient enlacés entre eux. Donc quand j'ai regardé, c'était plus lui, alors que de loin, je voyais bien que c'était lui. J'ai quand même attendu devant la prison à un moment. J'ai vu qu'on empêchait aux gens d'entrer. Et la porte s'est un peu ouverte comme ça et j'ai vu un gardien de prison qui a appelé le nom de mon mari. Lui disait, je ne sais pas ce qu'il lui disait, que non, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir maintenant, machin. J'ai demandé au gars prisonnier, s'il vous plaît, je voudrais parler à monsieur. Il me dit, mais j'ai dit oui, c'est mon mari. Il était en train de retourner vers la prison, dans la cour de la prison. Je ne l'appelle pas son nom. 2 fois, 3 fois, il se retourne. Et on le laisse sortir. Quand il est sorti, bon, il m'a tendu la main, on s'est salué. Mais je me rappelle plus exactement de ce que lui et moi on a parlé. Et je suis choquée, c'était le matin. Bon, je me dis que l'autre, je ne sais pas, papa. Comme je vois toujours le monsieur là dans mes rêves. Voilà, apôtre, la sœur est liée par un premier mariage qu'elle a fait dans sa petite jeunesse, dont elle était apôtre jeune, 21 ans. 21 ans même chez nous, on te dit que tu n'es pas toujours mûr, hein, chez nous on dit que tu n'es pas toujours grand, mais elle était déjà mariée, elle se trouvait, et jusqu'aujourd'hui, elle se trouve toujours liée à ce monsieur qui était un rosicrucien. Voilà, donc ce n'est pas vraiment un problème d'hôtel ici. Si. Voilà, mais cette personne n'était que son mari. Comment est-ce qu'elle peut faire pour se libérer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le monde, qui ont peut-être, comme la femme samaritaine, eu 1, 2, 3, 4, 5 maris. Mais est-ce que cette femme samaritaine devait avoir 3, 4, 5 maris, comme les Sadducéens sont venus voir le Seigneur Jésus, disant que voilà, il y a eu 7 frères qui ont connu une même femme. À qui appartiendra vraiment? Est-ce qu'elle est sur l'autel de ce monsieur et que le Christ ne peut pas
complètement la déloger de cet hôtel. Voilà, parce qu'elle s'est déjà remariée à une autre personne. Oui. Parce que c'était un mariage vraiment truqué. Il y avait tromperie, parce qu'on ne peut même pas appeler ça mariage. Est-ce que les hôtels ne reconnaissent pas aussi ce qu'il y a de fausseté? Parce que sur la loi spirituelle, je crois que même quand c'est du côté de l'ennemi, il y a ce qu'on appelle le respect de la loi. Donc là, quelqu'un l'a trompée, très jeune, elle s'est liée en alliance avec elle, et puis elle a brisé l'alliance jusqu'aujourd'hui. Elle est toujours... Comment on peut, par rapport à cela, vraiment sortir? Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Les alliances ne se brisent pas facilement. Parce qu'on voit l'exemple, par exemple, quand tu dis il y a tromperie, mais il y a eu alliance des Gabaonites avec Josué. Ils étaient supposés être aussi, ils étaient voies interdits comme tout le reste. Mais ils ont œuvré de ruse pour faire alliance. Et une fois que l'alliance a été faite, l'alliance devait être respectée. Et bien maintenant, vous voyez bien que quand Saül arrive, il veut sortir, il commence même à vouloir détruire les Gabaonites. Mais Dieu lui-même vient frapper. La famille frappe la famille. Pourquoi ? Parce que justement, ils veulent sortir, parce que sûrement Saül a dû dire, mais déjà, quand je regarde l'historique, cela ne devait pas être avec nous. Donc moi, je vais passer outre, je vais les faire disparaître. Mais là, non, il y a une loi spirituelle. Or ils ont utilisé la ruse, comme tu disais. Donc maintenant, il faut bien briser l'alliance. Si possible, on peut la briser. Bon, maintenant, je ne sais pas comment elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que la rupture s'est faite normalement? Est-ce qu'il y a eu les dots? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. On ne peut pas rentrer dedans. Et de ce quoi, il était rosicrucien. Ça veut dire que ici, en dehors du fait qu'il y a mariage, mais il y a même mariage initiatique. Parce que on dit que celui qui va avec une prostituée l'est. Donc ça veut dire que dans ce mariage, elle-même est devenue rosicrucienne. Non, dans ce mariage, il y a eu dot. Je crois qu'il y a eu dot. Je crois qu'il y a eu dot. Il n'y a pas eu seulement... Il n'y a pas eu été à l'église, je pense. Il n'y a pas eu dot, papa. Il n'y a pas eu dot, hein? Il n'y a pas eu dot. Les parents ont refusé. Même ce que l'apôtre dit, il m'avait dit ceci, papa, je veux bien expliquer un peu. Quand on s'est marié, peut-être 1 an, il m'a dit que pour que je sois... Enfin, un jour, j'ai vu la lettre que les ordres lui ont écrite en lui disant que je suis comme je ne veux pas me lier à lui. Qui coupe mes ongles et mes cheveux, ça j'ai eu la lettre. J'ai même photocopié la lettre, j'ai laissé à mes parents. Comme mes parents n'avaient jamais accepté ce mariage, j'étais 2 ans là-bas, mon père, papa, vous le savez, papa a dit, papa n'est jamais passé là-bas, ni maman. Personne n'était d'accord. Donc, je n'ai pas, il n'y avait pas eu de dot. Ma soeur. Il y a eu des oncles, Oui. qu'il est allé voir. Mon papa personnel lui a dit, moi, je ne veux pas. Ma soeur. Je sais que tu ne peux pas épouser ma fille à l'église. Non, je ne peux pas. Papa, papa. Oui, mais est-ce qu'il t'a forcé pour le mariage? Papa, franchement, je ne peux pas, papa, répondre à cette question parce que... Non, en fait, ici, sur le principe... Je n'ai jamais été vraiment d'accord, papa. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben alors, sur le principe maintenant, vous voyez, quand nous voulons analyser, il ne faut pas que... C'est-à-dire que le problème ici, dans le ministère de la délivrance, c'est que nous devons faire les choses de manière consciente. Exactement. Il faut que notre conscience soit alerte et qu'elle soit juste dans ce qu'elle veut faire. Ouais. Parce que si on veut jouer au feu fuyant, ça peut poser problème. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire qu'elle veut dire ici qu'elle a été envoûtée à la limite, puisqu'elle ne sait pas pourquoi elle s'est mariée. Elle le dit toujours. Bon, voilà. Donc, Elle le dit toujours depuis le départ voilà. qu'elle a été envoûtée. Voilà. Et elle ne sait pas mais alors, comment... la porte d'entrée, il faut donc que nous comprenions, on va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'ici, même s'il y a envoûtement, etc., il est sûr que pour que nous soyons atteints, lorsque nous sommes englués dans les problèmes de sorcellerie, d'occultisme, tout part de nos origines. Donc, dans nos origines, il y a des lois, j'appelle ça des ordonnances spirituelles. Ces ordonnances spirituelles qui sont, comme les Anglais appellent, les patterns, les motifs. C'est-à-dire que nous sommes obligés, que nous ne voulons ou pas, de rentrer selon le modèle qui a été édicté en ce qui nous concerne depuis l'autel de nos origines. Donc maintenant, tous ceux qui vont venir autour
autour de ça, ce sont, on peut dire, ils viennent coaliser. C'est-à-dire que c'est comme des vecteurs de ce qui a été prédit. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment donné, c'est très souvent, on va attaquer ces adjuvants, ces personnes qui viennent pour amplifier la chose. Et on oublie que les choses viennent de nous-mêmes, de nos origines. Donc, le bon positionnement fait que on est apte à pouvoir se défaire des choses. Donc, par exemple, le monsieur, s'il se trouve toujours dans ses environs, ça veut dire qu'inconsciemment, son âme reste participante. Son âme est encore dans un champ où ils sont toujours ensemble. Mais comment elle peut faire pour se libérer de cette alors, hôtel? c'est là Voilà mais maintenant. alors, là, le problème ici, c'est quoi je disais, il y a des repentances conscientes. Voilà. Les repentances conscientes, c'est pas que je viens confesser comme, on va dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ici, la repentance consciente, il faut que nous arrivions à savoir jusqu'où notre âme, elle est participante dans la chose. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, j'ai eu affaire à une dame qui avait des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, mais dans sa délivrance, elle-même a réalisé que ce n'est même pas les maris de nuit qui allaient la chercher, c'est elle-même qui allait chercher le mari de nuit. Donc ça veut dire que son âme était déjà, elle-même déjà participante, volontaire à la chose. Voilà. Et là, la délivrance, pour que la délivrance s'opère, il faut qu'elle le réalise et qu'elle dise non. Si elle vient seulement dire, ah ben moi je ne veux pas de mari de nuit, au nom de Jésus, je brise, ça ne va pas marcher, puisque elle-même, normalement, dans la réalité, elle est participante. Voilà, homme de Dieu, je comprends très bien. Ici, étant là maintenant, elle a pris conscience qu'elle a été, parce que même la Bible dit que si tu as fait une erreur dans le livre de Proverbes, si tu trouves que tu t'es trompé, défais-toi rapidement. Elle a fait 2 ans de mariage. Aujourd'hui, je crois qu'elle elle a 50 ans déjà. Mais est-ce que là, elle ne peut pas se défaire? Si, elle peut. Voilà. Donc c'est pourquoi elle nous appelle à Allo Pasteur, pour que nous lui donnons, lui donnons les pistes. Non, la piste ici, c'est qu'elle vienne auprès de l'église, auprès du responsable de l'église qui la suit. Parce que, et voilà, je vais ici aussi intervenir, parce qu'il faut que vous compreniez que l'émission, c'est pour percuter la pensée et le raisonnement de nos frères et sœurs. C'est dans l'église que Dieu travaille. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici pour faire en sorte que nous apportons toutes les solutions, parce que ce serait trop simple. L'église, Dieu a établi l'église. L'autel par excellence qui vient combattre tous les autres autels, c'est l'église. Et où il y a le sacrificateur, qui sont l'homme, la femme de Dieu, ou les hommes de Dieu qui sont dessus. Donc à partir de ce moment donné, lorsqu'elle vient faire donc auprès, elle revient ici, il y a auprès justement des instructions qui lui seront données, des enseignements qui lui seront donnés, parce que c'est pas facile de dire que moi-même je veux sortir. Souvent tu dis que moi-même je veux, mais tu es comme la femme de Lot, qui a regardé par derrière. Elle est devenue une statue de sel. Parce qu'il faut déprogrammer souvent même. Parce que notre âme, souvent, elle est dans une confusion tout simplement parce que ce qu'elle croit être vrai ne l'est plus. Parce que longuement, avant qu'elle ne réalise qu'elle a besoin de servir Dieu, ou oui, parce que nous sommes nés pour servir Dieu, elle est on a imprimanté tellement les informations dans son âme que c'est devenu pour elle quelque chose de naturel alors que ce n'est pas naturel. Donc il faut souvent même déprogrammer tout cela. Et être donc en mesure d'apporter un rafraîchissement de cette âme qui lui donne maintenant le quitus et la volonté de dire voici, je m'en vais, voici, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Donc cela demande parce qu'il faut comprendre une chose, dans le mystère des autels, les autels c'est pas manichéen, que j'ai été hier à l'autel, j'ai dit aujourd'hui je m'en vais. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce sont des liens de sang. Ce sont des héritages de l'ADN de sang. Donc, ça demande une culture, une connaissance, une compréhension. Souvent, même Dieu, comme il le dit dans Exode, il ne va pas chasser tous les féroces, les bêtes féroces dans un seul. Mais ça demande aussi une transformation. Une transformation, j'appelle ça quasi statique.
Alléluia. progressive. Alléluia. Il vide, il comble. Il vide, il comble. Non, ce n'est pas dans une affaire où tu es arrivé, tu étais hier là-bas, tu arrives ici aujourd'hui. Allez, comme on dit, un rosicrucien ou un franc-maçon qui part, il dit, maintenant je suis né de nouveau, c'est fini. Non. Alors qu'il oublie que son âme, il a vendu son âme à Satan. Il a donné son âme à Satan. Il a adoré Satan. Et il ne peut pas en un clin d'œil dire que c'est fini et que ça finit. Voilà, vous êtes toujours sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit là où tu as vendu ton âme, quelle qu'en soit la personne qui retient ton âme captive, la Bible déclare ceci: nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sœur Madeleine, quelle qu'en soit la personne qui a tenu ton âme captive, quelle qu'en soit l'autorité, l'homme fort qui tient ton âme captive, je crois que je suis obéissant à Dieu. Je crois que l'apôtre est obéissant à Dieu. Notre obéissance est complète. Et on peut condamner ces choses en la libérant avant que même de défaire tout ce qui peut être là. On peut déjà la déchaîner de cet autel qu'elle est entrée sans franchement dans l'ignorance. La Bible dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Il y a des temps où on était ignorant. Aujourd'hui, on a les yeux ouverts. Je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'autel où ton nom a été écrit, quels qu'en soient les liens où tu as eu avec cette personne, en ma qualité de l'oracle de Dieu, Jacob a maudit, Moïse a béni, et la bénédiction a été jusqu'aujourd'hui. Je déclare que quelles qu'en soient les paroles qui ont été prononcées ce jour, ton jour de mariage, ton jour où vous avez rencontré cet homme qui t'a troublé et t'a pensé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule les paroles qui ont été dites ce jour dans les airs. Je demande au soleil de l'annuler. Je demande à la lune qui a enregistré, peut-être c'était la nuit, de l'annuler. Je demande à la terre qui était peut-être témoin de la vie où tu te trouvais, d'annuler ces paroles. Je demande à l'air qui est aussi un témoin, parce que la Bible nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Je demande même à un oiseau qui passait ce jour, je demande aux anges qui étaient là, d'annuler cela devant le tribunal de Dieu, d'annuler ce mariage en ma qualité de prophète, en ma qualité d'apôtre de Dieu. Je cite et je dis non à ce mariage. Il est fini, il est fini. Il est fini et je crois que l'apôtre peut dire amen à ma prière. Et si quelqu'un est de l'autre côté, au nom de Jésus, quelqu'un est de l'autre côté, la personne peut dire amen. Et maintenant nous versons l'encre du sang de Jésus-Christ sur tout ce qui a été dit ce jour-là. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Dieu est un Dieu de miséricorde. Père, nous prions et nous crions miséricorde pour ta fille. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Alors, amen, amen, amen. On ne voit plus la sœur. Bon, on va continuer. Oui. On est toujours dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà, vous avez deux numéros à appeler. 06 18 01 72 95 et 07 53 53 42 et 47. Vous avez des questions à poser, telles que cette sœur qui était avec nous tout à l'heure. Parlons des hôtels, parlons des rêves. J'ai appris quelque chose, parlons des rêves et des oublis des rêves, pasteur. Je reviens. J'ai fait des études, on parlait d'un démon qui s'appelait Morphée. Donc un démon qui prend les oublis, et on dit que, bon, ils sont du même rang que les incubes et les succubes, qui vient arracher dans nos rêves souvent ce que Dieu nous donne avant que nous nous réveillons. Et c'est un démon qui te fait, quand on parle de Morphée, quand on prend dans le dictionnaire, on voit que Morphée veut dire un profond sommeil. Donc ce démon te met dans un profond sommeil pour te faire oublier vraiment ce que tu as vécu dans le rêve. Est-ce que Satan utilise aussi ce genre d'agent pour pouvoir
pour pouvoir nous bloquer dans nos rêves. Parce que je vais rebondir sur tout ce que tu as fait tout à l'heure, parce que moi j'aime bien être scripturaire. Et je l'ai aussi pour enseigner le peuple, parce qu'il faut que nous soyons... Et je dis donc à la sœur que tu viens de prier, il faut qu'elle rentre dans une véritable repentance. C'est-à-dire qu'elle doit... Le message est passé, c'est ma fille. Il faut qu'elle rentre, mais cette repentance va... C'est-à-dire que ce n'est pas une repentance, elle se retrouve seule devant son Dieu. Et il faut qu'elle passe à côté de l'homme de Dieu. Cette repentance, on dit de confesser nos péchés les uns les autres. Une repentance consciente. C'est ça qui ôte les droits légaux à l'ennemi de nous. Alléluia, donc, alléluia. Par rapport à Morphée, je ne connais pas le nom, je ne sais pas d'où il est venu, mais je continue à penser que tout marche par le principe des droits légaux. S'il y a des droits légaux, Satan peut faire ce qu'il veut sur la vie de quelqu'un. Ici, nous devons ôter les droits légaux à Satan dans la vie des gens. Ces droits légaux sont ôtés lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous rentrons dans une dynamique justement de repentance consciente pour permettre à ce que le sang de Jésus plaide notre cause. Par rapport à Moïse, tu vois bien que ici, Moïse a dit il a dit que quoi? Que Ruben vive. Et il n'a pas dit je demande, il n'a pas dit oh non, il n'a pas dit je commande. Non. Il a dit que. Que Ruben vive. Mais quand il dit que, c'est une intercession. Voilà. Parce que son père a dit, tu n'auras pas la prémission. Lui, il revient dire que Ruben vive. Non, mais là, non, comprenons bien. Oui. Il faut une autorité spirituelle. Mais c'est ce que je viens de dire. Voilà. Mais Moïse n'était pas l'autorité spirituelle supérieure. Attends, oui. Moïse a dit qu'il a intercédé. Parce que lui-même, Moïse, il est issu du Père. Mais il n'y avait pas de... Il y a pas... Ici, il a posé un acte d'intercession. C'est ce que je veux dire en ce qui la concerne. Okay. On ne peut pas. C'est-à-dire que Moïse n'a pas pris comme les autres cas où il vient, il dit qu'il était Dieu devant Pharaon, Dieu devant les Égyptiens. Moïse était dans ce cas. Mais dans le cas ici qui concerne qui concernait Ruben, ici, il a plutôt intercédé pour que Dieu fasse grâce. Et c'est la même chose. Il a intercédé pour que Dieu fasse grâce. Parce que s'il avait pris les devants en portant, non, plus que Ruben et sa descendance, justement par rapport, il parle de Ruben, mais pas le Ruben qui avait péché. Non, c'est pas le même Ruben, voilà. C'est par rapport à la tribu de Ruben qui a été maudit. Et c'est ça par le fait que Ruben a connu la concubine de son père. Voilà, l'ADN, dans l'ADN, les enfants, voilà. Et tu vois bien que ici, Moïse, lui-même, qui est héritier de Lévi, il avait aussi un héritage à Bala. Nous, on prend Moïse ici, en tant qu'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, je vais montrer ici que l'homme de Dieu, il y a deux cas de figure. L'homme de Dieu peut prendre autorité dans une situation, vu sa posture. Mais ici, Moïse n'a pas pris autorité sur la situation de Ruben. Il a intercédé, il a plaidé la cause de Ruben. Exactement. Donc il faut faire la part des choses. Donc en ce qui la concerne, nous devons comprendre que ici, l'intercession que tu es en train de faire passe par sa repentance. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu montes au créneau, alors qu'elle n'est pas dans la repentance, ça peut être difficile pour elle. Parce que c'est comme si elle veut confronter, elle veut arracher une bénédiction, alors qu'elle se trouve encore par héritage. Et aussi parce qu'elle a été participante de ce qui s'est passé, consciemment ou inconsciemment, ça peut poser problème. Voilà, on est sur « Allô pasteur, j'ai un problème », quel qu'en soit ce que tu souffres, il y a toujours une porte de sortie. Yes. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Dieu nous trouve toujours une porte de sortie. Même si tu es allé tremper ta main dans quelque chose, même si tu es allé tremper ta main dans n'importe quoi, Dieu est le Dieu de miséricorde. Dieu n'a pas changé. Une nouvelle, et pas une nature même de Dieu, c'est la miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, quel que soit ce que tu vis cet après-midi, même si tu es conscient que tu étais l'acteur, le vecteur du mal ou de ce que tu souffres aujourd'hui, Jésus-Christ peut toujours te pardonner car son sang a été versé pour toi. Le sang de Jésus a été donc appelle à ce numéro
quelle qu'en soit ta souffrance. 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95 pour pouvoir avoir une réponse à tes questions et une solution. Je me dis, un début de solution à tes problèmes. Donc, nous parlons toujours des autels. Chacun est sur un autel. L'autel, c'est quoi? C'est ta lignée, c'est ton groupe sanguin. C'est ton groupe sanguin. C'est ça ton autel. Donc, ça passe de sang en sang. Que tu le dises ou pas, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Tu es peut-être à un certain niveau social, mais tu sais toujours qu'il y a toujours des limites devant toi. Les autels nous mettent des limites, hommes de Dieu. Les autels nous mettent des limites. Tu as peut-être un doctorat, mais tu vis comme celui qui avait le brevet. Tu as peut-être tu es agrégé, mais ton salaire, c'est comme le salaire de quelqu'un qui a un baccalauréat. Non, il y a un hôtel qui a dit que vous ne devez pas dépasser ce niveau. Tu es marié, c'est comme si tu étais célibataire. Tu as des enfants, c'est comme si tu étais solidaire. Non, il y a quelque chose qui ne va pas toujours dans... Il y a quelque chose, appelle à ce numéro. Tu es pasteur, mais tu trouves que ton ministère a toujours des limites. Tu es femme de Dieu, mais tu trouves toujours que tu as des limitations. Il y a quelque chose, il y a une condamnation, il y a une reprimande, il y a une sanction, il y a une peine que les autels ont mis dans ta vie que tu dois aujourd'hui enlever toutes ces sanctions en appelant. N'aie pas peur, vous n'avez pas besoin de donner votre nom, vous pouvez appeler même si vous êtes homme de Dieu. De façon anonyme, on est là pour aider tout ce qu'on peut aider parce que Dieu nous a donné cette grâce. Appelez au 07 53 53 42 47 et 06 18 01 72 et 95. Voilà, homme de Dieu, on parle souvent. Est-ce que parce que quand on est sur un hôtel, c'est comme si on était dans une prison et dans des alliances. Mais quand tu t'échappes d'une prison, il y a toujours des sanctions qui... quand on attrape un prisonnier, dis-nous un peu ce que les hôtels peuvent apporter dans quelqu'un qui s'est échappé. En fait, c'est là où on parle de réclamation. Mais en fait, ici, il y a des représailles. Quelles sont les représailles? Parce que certaines personnes nous sont en train de nous suivre, ils sont dans la vie chrétienne, ils sont en train de vivre des représailles des autels de leur famille, mais il faut vraiment qu'ils savent qu'ils sont en train de vivre des représailles pour pouvoir combattre le bon combat. Souvent parce qu'on nous a éduqués, au début, on disait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais les autels sataniques ne peuvent pas concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, donc, toutes choses, oui, mais est-ce que les hôtels, dites aux gens, parce que quand une situation perdue, est-ce que Dieu peut te laisser dans une situation qui perdure toute la vie, alors qu'il a dit, j'ai des projets de bonheur, j'ai des projets pour que tu aies un avenir et j'ai des projets de paix pour toi. Est-ce que quelqu'un qui te dit ça peut te laisser perdurer dans une situation toute la vie? Je ne pense pas. Dites-nous vraiment, apôtre, pour que les gens puissent s'en sortir. En fait, la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers de Christ, mais co-ouvriers de Dieu. Exactement. Donc, co-ouvriers de Dieu, ça veut dire que nous allons œuvrer avec Dieu, même pour devenir co-héritiers de Christ. Exactement. Donc, pour dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu le cas ici de Gédéon. Gédéon, justement, est l'enfant de Dieu qui, normalement, est supposé vivre pleinement dans les promesses de Dieu. Mais pendant plus de 7 ans, ils se rendent compte que les Madianites ont toujours le dessus sur leur vie. Donc, un enfant de Dieu qui ne rentre pas dans les promesses de Dieu, il lit la parole de Dieu, mais il vit autrement. On vit autrement. Ça veut dire qu'il y a des réclamations, ça veut dire qu'il y a des représailles. Il ne faut pas faire semblant, Il y a des gens qui nous suivent, tu nous suis, après tu vas oublier, tu vas faire semblant, tu vas appeler, appelle directement, ne fais pas semblant. On ne se trompe pas soi-même. Celui qui croit qu'il se trompe, tu ne peux pas te tromper. C'est ça même. Tu sais ce que... Tu connais ton problème. Ne fais pas le faux semblant. Tu es en train de me suivre et tu fais le faux semblant. Tu es en train de me suivre et tu fais le grand spirituel. Tu es en train de me suivre et tu fais comme si tu avais atteint le niveau où tu ne peux plus demander de l'aide. On peut demander de l'aide à
tous les niveaux, Tous les niveaux. à tous les niveaux, Voilà. à tous les niveaux. Ne fais pas semblant, s'il C'est te vrai. plaît, ne fais pas semblant. Appelle à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. Ne fais pas semblant et partagez à vos contacts. Partagez, Tout à fait. partagez pour que les gens appellent. Vous pouvez nous appeler Même sur après. WhatsApp. Sur WhatsApp, appelez-nous et même sur WhatsApp. Oui, Et oui. vraiment appelez, n'ayez pas peur. Lorsque tu cherches une solution à ton problème, lorsque tu cherches ce que le diable t'a volé, si on te dit que ça se trouve à Marseille ou même peut-être en Afrique, tu peux aller à pied jusqu'à retrouver là où tu vas récupérer ce qui est à toi. C'est le moment d'appeler, c'est le moment vraiment d'appeler pour dire de quoi vous souffrez. Et la Bible dit un chasse 1000 et deux chasse 10 000. à Oui, fait. apôtre, on va continuer avec les hôtels et leurs réprimandes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Église est condamnée à marcher en unité pour la mutualisation des compétences. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, d'ailleurs, ils nous écoutent parce Oui. qu'on le sait, Oui. mais c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler, Ah. ils ont besoin des informations. Des informations. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ici, il faut aller plus loin. Ces personnes doivent comprendre que aujourd'hui, l'Église doit mettre en commun les compétences des uns et Des des autres. Les ministères Des sont uns et des obligés, autres. Voilà. sont obligés de faire corps. Maintenant, donc, c'était pour dire aussi que, voilà que lorsque tu te trouves en difficulté et que les contradictions sont, c'est-à-dire criardes, parce qu'on dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et que notre condition terrestre n'est pas identique aux promesses de Dieu, parce que nous voyons que nos bénédictions ne sont pas bénies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que spirituellement, nous sommes attaqués. Spirituellement, nous sommes attaqués. Les attaques spirituelles, on le connaît comment? C'est-à-dire que l'attaque spirituelle peut même être avec ton épouse. Non, je dis comment tu peux la comprendre? Ton épouse peut révéler des choses qui t'attaquent sans que tu le saches. Ou bien ton épouse, ou bien ton enfant, tes enfants, les attaques qu'ils endurent peuvent apporter une lecture par rapport à toi-même, ta vie. Pourquoi? Parce que si tes enfants endurent ce problème, ça veut dire que étant issu de toi, Oui. tu es porteur de ce problème. Donc peut-être pour les affranchir, il faudrait que toi-même tu commences à travailler. Donc c'est pour dire que ici, nous devons être regardants, nous devons être vigilants. Le mystère des autels est quelque chose d'incontournable dans la vie de quelqu'un. Et même aussi le mystère des rêves, incontournable. Je connais un pasteur, on a vu un pasteur qui était en Afrique, lorsqu'il est arrivé en Angleterre, une semaine après, dans son rêve, il a vu qu'on l'a tué. Il s'est levé, oh, on m'a tué. Une semaine plus tard, il est mort. Oh! J'ai aussi ma fille, une servante de Dieu, aujourd'hui pasteur, elle a vécu la même chose. Elle s'est retrouvée dans à moitié, c'est-à-dire que, imagine une petite sieste de 15 minutes. Voilà, on a un appel, on doit prendre ton témoignage après, parce que ici, c'est les appels voilà, on a un appel qui vient de l'étranger. Allô? Allô? Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Ah, depuis Brazzaville, c'est un plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi. Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Allô? Allô? Oui, comment est-ce que nous pouvons vous aider, frère Jean-Baptiste? On vous écoute. Oui, bon, c'est juste demander la prière, toujours la prière, les gars, c'est juste ça. Ah, vous demandez toujours qu'on prie pour vous. Est-ce que vous pouvez nous diriger par rapport à vos besoins dans la prière? On ne va pas tirer comme des Sénégalais. Les tirailleurs, On ne va pas tirer. Tu sais, nous, on vise tout droit au but. Hein? Qu'est-ce que vous avez besoin comme prière? Dites-nous. Vous avez besoin qu'on fasse des déclarations sur vous? Vous avez besoin des paroles prophétiques? Est-ce que vous avez besoin de délivrance? Dites-nous ce que vous avez besoin et comme ça on va prier directement pour vous. L'apôtre Isaac et moi, on va libérer des paroles sur vous. Dans quel besoin, dans quel cadre vous voulez qu'on prie? Par rapport à ma vie spirituelle, c'est ça, et puis déclarer des fonds prophétiques aussi sur moi, ça serait aussi bien. D'accord.
l'apôtre va prier et puis je vais libérer des paroles prophétiques sur toi par rapport à sa vie spirituelle. Seigneur, Oh, Massa, il est dit dans ta parole, heureux celui sur qui est invoqué ton Saint-Nom. Seigneur Père, il n'est pas venu vers un homme, il est venu vers toi. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit décrété, soit inscrit dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton nom est élevé au-dessus et dans sa vie. Seigneur, laisse que le voile de l'obscurité, le voile de la malédiction, le voile soit déchiré pour que son âme ait accès au lieu très saint, pour contempler la magnificence de Dieu et pour recevoir lumière et instruction de sa part. Au nom de Jésus. Seigneur, ton serviteur a besoin d'être repositionné. Il a besoin d'être repositionné par la puissance de ton esprit, par le discernement. Tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir maintenant rentrer sur le chemin de sa destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voici la parole prophétique que j'ai pour toi. Tu dois croître comme des sols au milieu des herbes. Je déclare prophétiquement que tu croisses comme des sols au milieu des herbes. Je le dis une troisième fois. Crois comme des sols au milieu des herbes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Voilà. C'est un plaisir pour nous que tu es appelé et je crois qu'on se verra bientôt. D'accord, tu fais bien. Tu fais très bien. Sois béni et nous vous remercions pour votre appel dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous faites comme de même le frère Jean-Baptiste depuis Brazzaville. Il nous a appelé pour demander une prière, pour demander pour demander qu'on libère des paroles prophétiques sur leur vie. Peut-être tu as envie que je libère des paroles prophétiques sur ta vie. C'est le moment. C'est le moment d'appeler. C'est le moment d'appeler. Allô, pasteur, j'ai un problème. Peut-être on n'a jamais libéré quelque chose de bien sur toi. Peut-être que tu n'as entendu que des paroles négatives. Peut-être qu'il n'y a que eu des prophètes de malheur qui ont libéré des paroles sur toi. Peut-être que tes parents t'ont maudit comme Rubin. Peut-être que tu as été mis à nu et peut-être dénigré, ridiculisé depuis ton tendre enfance. Et maintenant, tu veux que les choses changent. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Tu as besoin d'une guérison intérieure. Amen. Tu as besoin d'une guérison de ton âme. Tu as besoin d'une guérison de ton esprit. C'est le moment d'appeler à ce deux numéros. Alléluia. 07 53 53 42 47 06 18 01 72 et 95. On parlait justement, apôtre, des hôtels. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se manifestent les hôtels de coalition? Parce qu'on sait que dans le monde spirituel, les hôtels de coalition, est-ce que je dois hériter des hôtels de quelqu'un avec qui j'étais un ami, ou peut-être quelqu'un qui me donne un cadeau, ou peut-être quelqu'un avec qui j'ai été en relation? Parce que les relations, c'est nous qui permettons qu'ils soient dans nos vies, mais on n'a pas de sang avec un ami. Un ami, quoique même dans les jours de malheur, la Bible dit qu'un ami devient comme un frère, mais comme un frère, mais pas un frère. On n'a pas le même sang. Est-ce que les hôtels de coalition, parle-nous un peu, si on peut prendre ces 15 dernières minutes pour pouvoir parler avant que les gens en appellent. Mais la coalition, c'est des personnes, la coalition, c'est une forme d'alliance. Parce que ici, nous voyons que l'hôtel déjà originel, tu es né dedans. Maintenant, il y a aussi des hôtels de coalition dans ce sens que les alliances que tu fais, par exemple, nous avons parlé de Gabaonite avec le peuple de Dieu. C'était un hôtel de coalition. C'était un hôtel, c'est-à-dire que là, ils étaient coalisés. Ce qui fait que d'ailleurs, tu as bien vu que quand il a voulu attaquer, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est comme si ils étaient déjà partie prenante, ils devaient vivre un certain nombre de choses ensemble. Pourquoi je vais dire ça? Parce que dans l'hôtel, il faut comprendre que le mystère des hôtels, il y a des engagements.
il y a des engagements qui sont pris. Et ici, non seulement il y a des engagements, il y a des droits, il y a des devoirs. Avec Dieu, par exemple, tu vois que Moïse prend le sang, il asperge sur les uns, sur le peuple, sur la parole de Dieu. Et ici, il prend la témoin. Et tu vois que le peuple prend les engagements en disant que nous allons obéir. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et Dieu lui aussi, il prend acte, il prend aussi l'engagement de faire ceci, d'apporter protection et de permettre à ce que le peuple de Dieu, le peuple à qui il est devenu, il dit, je serai votre Dieu, j'habiterai au milieu de vous et je serai. Donc ça veut dire que vous allez partager, il va veiller sur eux. Donc pour dire que la coalition, ici justement, c'est puisque le mystère des autels est toujours sur le principe de l'alliance. Et j'appelle donc que la coalition crée des autels aussi avec les personnes avec qui vous êtes coalisés. C'est-à-dire, il faut que celui qui est là et qui ne comprend pas vraiment, est-ce qu'un ami, un ami avec qui il n'est pas de ta famille, vous avez tissé des amitiés peut-être au lieu de il y a travail, un hôtel. Ah voilà, est-ce qu'il y a un hôtel? Est-ce qu'avec toute personne avec qui peut-être tu sympathises, il y a déjà un hôtel? Non. Est-ce que sympathiser, voilà, en fait, ici, voilà, parce on trouve des amis, parce qu'aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai beaucoup de connaissances. Il y a comme vous êtes vraiment un ami, parce que vous venez chez moi. Voilà, donc est-ce qu'un ami avec qui on a partagé peut-être des choses vraiment plus intimes, des secrets et tout, est-ce que cette personne, est-ce que c'est un hôtel que vous montez ensemble, ou toute personne avec qui je rencontre, parce que je rencontre beaucoup de personnes et je sympathise avec beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes, mais j'ai peu d'amis. Il faut comprendre, j'ai beaucoup de connaissances, mais peu d'amis. Donc, est-ce que toutes mes connaissances sont des hôtels pour moi? Parce que là il faut que les gens comprennent pour pouvoir savoir vraiment ce qui fait la force d'un hôtel. Est-ce que c'est un cadeau qui fait la force d'un hôtel? Quelqu'un qui te donne peut-être un cadeau le jour de ton anniversaire parce que tu l'as invité. Est-ce que déjà par son cadeau reçu, ça fait un hôtel? Donc, explique-nous. C'est le lien d'âme. L'hôtel se bâtit entre des personnes à cause du lien d'âme. Le lien d'âme, quand on parle du lien d'âme, ça veut dire qu'ici, il y a une rencontre émotionnelle, qui peut être émotionnelle. Vous pouvez vous accorder sur quelque chose. Non, mais quelqu'un peut me donner un cadeau de jour mon anniversaire. Mais c'est pas forcément... Je dis oui, parce que c'est un cadeau. On ne refuse jamais un cadeau. Mais quelqu'un te donne un cadeau, pourquoi? Oui, mais parce que je l'ai invité le jour de l'anniversaire. Mais tu l'as invité. Toi-même, tu dis que tu l'as invité. Oui, bon, mais... Alors, si tu l'as invité, parce qu'en fait, ici, comprenons une chose. Nous sommes dans des champs différents. Nous sommes dans différents champs. Le champ émotionnel, le champ intellectuel, le champ, je dirais même, de la volonté, tous ces champs sont des lieux de rencontre. Oui, mais est-ce que, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me poser la même question que moi. Est-ce que toute relation amicale, toute relation amicale a droit à être bâtie sur des hôtels? Oui. Toute relation amicale, parce que ça peut finir, une amitié peut finir. Toute relation qui fait intervenir une sorte d'accord par rapport à quelque chose, un intérêt commun, vous donne de bâtir un hôtel. Quand vous êtes intéressé sur la même chose, il y a déjà un hôtel. Oui, mais là, un anniversaire, je suis avec peut-être des amis au travail. Voilà, c'est mon 50e anniversaire. Voilà, j'invite tous les collègues. Voilà, un collègue qui vient, il m'offre un cadeau parce que c'est trop gentil de venir avec un cadeau et donner pendant, ou peut-être un mariage, il y a des cadeaux de mariage et tout. Vous n'avez rien vraiment à faire. Il va venir et il ne passera plus jamais chez vous et c'est fini. Est-ce que c'est un hôtel que la personne a bâti avec toi? Si. Est-ce que par ça, par son cadeau pris, tu peux être... Alors, dans toute la vie, ce n'est que la vie des hôtels. On n'est pas libre on n'est pas libre. Non, justement. On n'est pas libre en Jésus-Christ. Non, le problème... On n'est pas libre en Jésus-Christ. Non, oui, je vais... Dites ça aux chrétiens pour qu'ils comprennent vraiment comment ça se passe. Ça dit que... Donc, si je ne vous aime pas, je ne prends pas votre cadeau. Attendez. Alors, donc, voilà. Ça dit que, comprenons-nous bien. Ne nous cachons pas la face. Job lui-même a dit, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Job, chapitre 7, verset 1. Pour dire qu'on n'a pas connaissance ni conscience, on ne peut même pas imaginer jusqu'où. Le péché d'Adam et d'Ève a complètement changé l'écosystème du monde. Et qui fait que, tu vois bien que la relation
déjà, entre Dieu et les hommes, a demandé un autel. Là, Et- on ne s'en doute pas. Voilà. Mais nous, écoute, même la relation entre êtres humains. Parce que n'oublie pas que à cause de ce péché, Caïn a tué son frère. Donc il y a même une rupture relationnelle, non seulement entre Dieu et les hommes, mais entre les hommes entre eux. Ce qui fait que le principe des autels est toujours bâti sur une alliance, c'est-à-dire un intérêt, sur une entente. Voilà. Donc ce qui veut dire que lorsque, par exemple, pourquoi on va ensorceler quelqu'un juste parce qu'il est en train de manger avec la personne? Mais c'est toujours les héritages de ce qui s'est passé. Maintenant, nous devons comprendre que nés de nouveau, nous devons avoir le discernement. Nous devons être alertes spirituellement pour maintenant avoir c'est-à-dire savoir comment poser ses pions, savoir comment marcher. Un chrétien ne marche pas en désordre. Un chrétien ne marche pas en désordre. Il y a eu des moments même où tu peux donner de l'argent à un clochard, mais cet argent, parce que tu as dû donner cet argent, les esprits commencent à te poursuivre. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. En Afrique, on a eu à comprendre beaucoup cela. Des gens à qui vous donnez de l'argent et puis vos affaires tombent. C'est que vous avez fait alliance avec leur hôtel. Vous voyez quelqu'un, un vieux papa, une vieille maman, une dame qui ne va pas bien, vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas que c'est un sorcier ou une sorcière qui est là, qui a bâti sur des hôtels maléfiques, des hôtels de Mamiwata, des hôtels sataniques. Et vous l'offrez un peu d'argent et vous voyez que vos affaires ne vont pas très bien. Donc méfiez-vous à tout ce que vous faites. Mais je voudrais dire, homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une protection divine. Bon, et si par exemple, Dieu nous demande de faire du bien, Dieu nous demande de voir des pauvres. Dieu nous demande de voir, mais je veux voir quelqu'un qui n'a pas mangé, mais je ne sais pas s'il est sorcier ou pas. Si le Saint-Esprit ne me le dit pas. Donc voilà. Et si je veux mettre la parole de Dieu en pratique, donner à ceux qui sont pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut-il que j'ai cette pitié? Mais parce que quand vous nous dites là, ça dit, beaucoup de personnes de l'autre côté vont se dire, la générosité va être limitée. Je vais répondre. Je vais donner un élément de réponse. Premièrement, nous avons vu par exemple Jésus, il a guéri combien de lépreux? 10 lépreux. Et combien sont revenus? Un seul. Et les autres sont où? Oh, mais ils sont partis. Donc, mais est-ce qu'ils sont avec Dieu? Non. Est-ce que c'est porteur pour Dieu? Non. Voilà. Donc ça veut dire que la générosité pour la générosité souvent pose problème. Je prends même l'exemple du paralytique aux portes du temple. Jésus l'a vu quand nous regardons l'âge qu'on nous donne. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Pourquoi seulement ce jour-là? Parce que l'apôtre Pierre et Jean passaient tout le temps là devant le portique. Pourquoi c'est seulement ce jour-là? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que il y a une situation, même la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 9, que si tu connais la vérité, si tu connais la loi et tu vas à l'encontre de cette loi, ta prière sera même sera une abomination devant Dieu. Ne doit-on plus faire du bien? Ça veut dire qu'il faut discerner. Non, ça veut dire que ici, je peux imaginer que moi, généralement, si je suis pris à donner quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je peux couper les liens avec la personne. Ah bon, voilà. Je vais couper les liens avec la personne. Pour briser l'autel. Oui, je vais dire, Seigneur, là je suis en accord avec ta parole. Tu dis de faire du bien. Je ne sais pas qui il est. Mais ici, je veux que, par exemple, ce que je viens de faire, c'est une semence pour le rachat de son âme dans le royaume de Dieu. Vous avez compris, vous êtes dans allô pasteur, j'ai un problème. Nous ne parlons pas des hôtels pour vous effrayer, pour donner de la psychose à qui que ce soit. Vous pouvez faire du bien aux gens, mais avec discernement. Vous pouvez faire du bien aux gens, mais avec réflexion, en demandant au Saint-Esprit de vous dire qui il est et quelles sont ces personnes. Est-ce que le bien que vous faites, ce n'est pas une alliance que vous tissez avec la personne? Et si vous trouvez que vous tissez une alliance qui est un peu maléfique, ou quelqu'un va pomper, ou je devais dire sucer
vos bénédictions, vous pouvez rompre avec cette personne. Donc ça, c'est des autels qu'on casse facilement. C'est facilement. C'est-à-dire qu'il faut Voilà. et c'est pourquoi nous d'ailleurs, au Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, on veille beaucoup sur ça. On appelle ça, entre guillemets, des autels de deuxième degré. Pour dire que souvent ces autels font même plus de mal. Parce que là, tu as parlé d'une relation, mais parler du mal de quelqu'un, je te connais, je parle mal, mais il y a un autel qui est établi, un autel de malédiction. Donc, qui veut dire quoi? Un mauvais autel. Qui veut dire que maintenant, je parle mal de toi et que nous connaissons, par exemple, le fait que je parle mal de toi, l'autel qui est établi, il est maléfique. Les démons qui vont se positionner, ils vont prendre toutes mes paroles comme des lettres de mission pour t'attaquer. Voilà. On est dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut avoir beaucoup de connaissances par des amis, parce que lorsque c'est un ami qui parle mal de vous, lorsque c'est un ami qui vous dénigre, lorsque c'est un ami qui vous trahit, les gens le croient plus que des connaissances, parce que ça a été un ami, ça a été quelqu'un avec qui vous avez eu des liens. Lorsque quelqu'un qui sort de toi, lorsque quelqu'un qui sort comme dans une église, comme dans nos assemblées, ceux qui ont été près d'un pasteur et qui commencent à trahir le pasteur, ils vendent vraiment son sang parce qu'ils étaient en alliance. C'est ce que la parole de Dieu dit. On croit bien à ces personnes. Donc faites attention à toutes les personnes à qui vous ouvrez votre cœur. Cet après-midi, on était dans Allô Pasteur, j'ai un problème. On a parlé des hôtels, on a parlé un peu, on a clôturé le chapitre sur des rêves. On a donné la synthèse, je devais dire, une quintessence par rapport à comment nous pouvons nous libérer de certains hôtels de nos familles, des hôtels que nous avons tissés dans l'ignorance. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure dans Allô Pasteur, j'ai un problème. On parlera en ceci. On verra, pasteur, si des hôtels peuvent sauter des générations, parce que on en a vu que des hôtels sautent des générations. Ta mère se marie ou ton père se marie, mais après les enfants ne se marient. Voilà, donc on verra tout ça la semaine prochaine. On vous donne un rendez-vous mardi prochain à la même heure. Je crois qu'on serait déjà au mois d'octobre. On commencera l'émission à partir de 19h30 au mois d'octobre pour que les techniciens qui viennent, ils sont bénévoles, aient tout le temps de placer tous les matériels de la télévision afin que nous puissions émettre. C'était une très belle émission. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à l'apôtre de dire au revoir à ces chers téléspectateurs d'Alléluia TV. Nous vous aimons de tout notre cœur et à bientôt. Merci encore pour ces moments. Et je voulais tout simplement exhorter le corps du Christ en disant, nous sommes ensemble. Nous sommes dans une mutualisation des compétences. N'hésitez pas, lorsqu'il y a des problèmes, de pouvoir chercher où est-ce qu'on peut trouver la solution. Et j'exhorte aussi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je veux aussi un peu susciter leur attention. Il faut qu'ils sachent que quand bien même ils servent le Seigneur, les réclamations peuvent écouter leur vie. On connaît beaucoup. Je raconterai une histoire pareille la semaine prochaine. Nous ne sommes pas exemptés de tout cela. Moi particulièrement, je travaille tous les jours dans ce sens. Tous les jours, quand je prie, je veille à ce que mon âme reste connectée à l'autel de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que votre âme, votre corps, votre esprit soient déconnectés, séparés des autels maléfiques et que cela soit connecté à l'autel du Dieu vivant qui a été bâti à Golgotha. Yes. Shalom, 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 shalom. À la semaine prochaine. Amen. Sois béni à toi.